On a racheté une entreprise qu'on avait nous-mêmes créée. On a toujours vocation à essayer de créer des chaînes de valeur très fortes. Je pense que l'hôtelier a besoin de service. Il est dans la relation humaine. Et il faut aller très finement dans le besoin du marché. Il faut être les spécialistes. Est-ce que tout ça, ça va s'intégrer? C'est pas facile, hein. On le construit autour de pôles d'expertise. Vous annoncez publiquement une nouvelle plateforme. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'InnoTourisme, le podcast qui reçoit les visionnaires et fondateurs de l'hôtellerie de demain. Depuis 2 ans, impossible d'ouvrir une conversation dans l'hôtellerie sans entendre ce nom, Septéo. Ils ont racheté Sequoiasoft qui avait déjà racheté Qualitélis, e-Access, Télis, Unicamp, Rêve Control Data, plus récemment Mr Booking, Cool & Camp, MM Création. Bref, en quelques mois, ils sont devenus l'un des acteurs les plus commentés du marché. Mais qui sont-ils vraiment? Pourquoi arrivent-ils dans l'hôtellerie aujourd'hui? Et surtout, que préparent-ils? Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Hugues Galambrin, le PDG et fondateur de Septéo, et Jean-Paul Grimalt, DG Hospitality, pour une interview exclusive. Et ensemble, nous allons dévoiler pour la première fois au monde leur nouvelle plateforme hôtelière. Croyez-moi, c'est un épisode que vous ne voulez surtout pas manquer. Bonjour Hugues. Bonjour. Les invités de l'émission ont l'habitude de toujours se présenter eux au début d'émission, qu'on comprenne un petit peu leur parcours, qui ils sont, etc. Avant qu'on parle de Septéo, est-ce que tu pourrais me donner un petit peu, toi, rapidement ton parcours, l'homme derrière la vision de cette entreprise? C'est une émission très égocentrique. Donc, oui, je peux rapidement me présenter. Donc, Hugues Galambrin, je dirige le groupe Septéo, que j'ai co-créé il y a maintenant 12-13 ans, en 2013, avec 2 associés qui, depuis, sont partis. Si je devais me définir, je suis un homme de l'entreprise. Je suis plutôt un développeur, un créateur d'entreprise. J'ai pratiquement fait ça toute ma vie. J'ai fait une petite aparté dans un groupe pendant 3 ans, à l'occasion d'une vente d'une entreprise, justement. Pour le reste, ça a été que du développement de la création d'entreprise. Parfait. Alors justement, Septéo, l'hôtellerie, alors on va venir un petit peu dessus. Septéo, c'est toute une histoire avant l'hôtellerie. Et en fait, qu'est-ce que vous faisiez avant d'arriver dans cette nouvelle verticale? Alors, c'est toute une histoire avant l'hôtellerie, mais si je parle de mon parcours personnel, finalement, l'hôtellerie a fait partie de mon parcours dès le départ. Ah, d'accord. Puisqu'en fait, le tout début, l'origine de mon parcours, c'est une création d'entreprise en Espagne, dans l'hôtellerie de plein air, dans le software. Toujours, je ne fais que du software, mais dans le software de l'hôtellerie de plein air. Et lorsque vous allez me parler évidemment de Sequoiasoft, puisque Septéo a racheté Sequoiasoft il y a 2 ans, lorsqu'on a racheté Sequoiasoft, Septéo, et Jean-Paul s'il se présentait pourrait en parler tout autant, puisque Jean-Paul, on est compagnons de très longue date. En fait, c'était un peu la revanche, puisqu'on a racheté une entreprise qu'on avait nous-mêmes créée. C'est-à-dire que j'ai racheté, c'est un petit peu c'est un petit peu original comme parcours, puisque en fait, la boîte que j'ai créée en Espagne, il y a, j'ose même pas le dire parce qu'il y a plus de 30 ans. D'accord. S'appelait à l'époque Unix Data Informatique, Clio Unix Data Informatica. Et cette boutique-là, donc, je l'avais créée à Barcelone. Et lorsque on a splitté l'entreprise qui était Télis, qui s'appelait pas Télis à l'époque, mais je vous passe les noms pour pas que personne se perde. On a splitté l'entreprise. D'un côté l'hospitality, de l'autre côté le droit. Mm-hmm. Et moi j'ai repris toute la partie droit et Jean-Paul aussi. Et on a laissé avec regret la partie hospitality. Et en fait, mais c'était nous qui avions créé ça parce qu'on a racheté Sequoiasoft, notamment toute la partie Espagne, mais également toute la partie hôtellerie de plein air française. Nous le connaissions très bien puisque nous l'avions nous-mêmes créé. Donc c'est quand même assez original. Voilà. On s'est racheté l'entreprise qu'on avait vendue 30 ans plus tôt. Donc c'est quand même assez original comme parcours. Ceci dit, la question que vous me posez en sous-jacent, c'est pourquoi l'hospitality alors qu'on est connu chez Septéo
plus dans la legal tech, c'est-à-dire on s'est créé, on est devenu un grand acteur européen au travers du légal. Pourquoi l'hospitality? Alors en fait, vous savez, quand on est entrepreneur, on fait pas des plans sur la comète en se disant voilà, dans 15 ans où je serai, qu'est-ce que j'aurais fait. On fait les choses de façon assez pragmatique au fur et à mesure. Donc on a fait de la legal tech aussi au travers des notaires et des avocats. Mais dans les notaires, il y a de l'immobilier. Et dans l'immobilier, il y a notamment une partie de l'immobilier qui est de la location saisonnière. Et vous voyez bien que la location saisonnière, c'est de l'hospitality. Ben, tout à fait. Et on s'est demandé pendant quelques temps qu'est-ce qu'on faisait de cette location saisonnière. Alors on est allé voir en Espagne si on pouvait, il y avait des acteurs en Espagne, etc. Si on pouvait raccrocher ça avec un acteur en Espagne. Bon, ça n'a pas marché, on n'y est pas arrivé. Et puis dès que l'opportunité Sequoia-Soft s'est ouvert, à partir de mon ancien associé historique en Espagne, qui était toujours, donc je l'ai su par ça. Je me suis dit, on s'est dit, il y a sans doute une opportunité pour effectivement enfin mettre le pied dans l'hospitality, ce qu'on cherchait depuis quelque temps via la location saisonnière. Et donc c'est arrivé comme ça. Donc on a rajouté une corde à notre arc. Sachant que effectivement on avait rajouté l'hospitality après le legal, à partir de immobilière à partir de legal, et on a rajouté l'hospitality à côté de l'immobilier. D'accord. Voilà. Tout est un peu imbriqué comme ça. Je sais pas si j'ai été très clair. Écoute, c'est très clair et ça répond à cette question parce que si tu veux, enfin, moi j'ai cette question, mais je pense que aujourd'hui, des dizaines de milliers d'hôteliers en France se demandaient, mais pourquoi du jour au lendemain Septéo arrive et d'un coup rachète, boum, 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 dans l'hôtellerie. Ce sont nos premiers amours. Mais voilà, c'est ça. Voilà. En fait, tu reviens à tes amours de base. Nos premiers amours, c'était l'hospitality. Mon premier job de ma vie, c'est créer une boîte dans le software, dans l'hôtellerie de plein air à Barcelone. Vous voyez, comme quoi. Eh ben, tu vois, maintenant, je comprends. Je te remercie. Alors, justement, tu as racheté, donc là, sur les 2 dernières années, un PMS, un acteur de marketing spécialisé en relations clients, un RMS, etc. Est-ce que tu avais une vision particulière sur quels acteurs tu voulais racheter et pourquoi? Ou est-ce que, un petit peu comme tu me disais sur Sequoia-Soft, c'était, tiens, l'opportunité d'un produit que j'adore, enfin, alors pourquoi? là, c'est un peu plus construit, là. D'accord. C'est un peu plus construit. Enfin, c'est un peu plus construit. Non pas que c'était pas construit jusqu'alors, mais c'est très pragmatique, comme je vous l'ai dit. Pourquoi c'est plus construit? Parce que on est des hommes du software. Et dans le software, on s'est toujours aperçu qu'il y avait quelque chose qui marchait bien. C'est construire des chaînes de valeur. D'accord. Alors, Jean-Paul en parlera sans doute mieux que moi sur la partie produit. Mais créer des chaînes de valeur, c'est être capable de proposer à nos clients qu'on connaît bien, puisqu'on est des experts dans les métiers, tout ce qui fait leur métier de façon à ce qu'ils puissent soit utiliser un stand-alone tel ou tel outil, soit au contraire les regrouper pour avoir le meilleur de la chaîne de valeur. Et donc, on a toujours vocation à essayer de créer des chaînes de valeur très fortes pour être leader sur son marché. Ce qui est important dans le software, c'est être leader dans son marché. Parce que c'est comme ça que le snowball, c'est un terme très technique de l'industrie software, c'est comme ça que le snowball fonctionne bien. C'est-à-dire comment on arrive à proposer la totalité de la chaîne de valeur à l'ensemble de nos clients dès lors qu'on est expert dans ce métier-là. Évidemment. Voilà. Et les acquisitions qui se sont faites toujours dans l'idée de construire la plus belle chaîne de valeur possible pour nos clients en hôtellerie. Et il y a eu un deuxième aspect aussi, c'est l'aspect un peu international. Je pense qu'on y reviendra. Oui, tout à fait. Mais il y avait aussi comment on l'a construit en France, mais pas seulement. Alors, évidemment, nous on est français, donc on a envie de consolider le marché français parce que on porte les couleurs de la France aussi. Hein. On a beau être européen, on est quand même malgré tout français. Mais on l'a fait aussi en Espagne, qui est quand même un gros marché de l'hôtellerie, et de même peut-être ailleurs. Donc tout le temps, deux choses, créer des chaînes de valeur, être leader sur nos marchés en créant ces chaînes de valeur, et deuxièmement, l'Europe en se disant comment on crée un grand acteur français, leader européen. Parfait. Ok, c'est très clair. Donc effectivement, et là je vois bien qu'avec tout ce que vous avez acheté, on a vraiment un écosystème complet pour les hôteliers indépendants. Maintenant, il y a quand même cette question de l'intégration. Enfin, des sociétés qui arrivent et qui rachètent plusieurs petites boîtes, etc. On en connaît, mais il y a quand même un vrai sujet sur est-ce que tout ça, ça va s'intégrer. Et de ce que je comprends, c'est pas la première fois que tu fais ce genre de choses. Est-ce que comment tu fais
Comment tu arrives à gérer ces intégrations? Alors, c'est pas facile, hein. Ben oui, c'est d'où ma question. C'est pas facile et je prétends pas avoir la réponse absolue et être sûr de ce que l'on fait, mais il y a déjà un élément très très important, c'est on le construit autour de pôles d'expertise. Donc Jean-Paul qui est à mes côtés est le patron du pôle. Donc tout le monde se retrouve dans un métier. Donc c'est-à-dire vous n'avez pas une boîte qui se promène loin du groupe entre guillemets et qui se retrouve tout seul, isolé dans un groupe. Non, elle est toujours rattachée à un pôle d'expertise métier. Donc ça déjà, ça permet à chaque boîte qui nous rejoignent de se retrouver avec des femmes et des hommes qui connaissent le métier, qui parlent leur langage, qui ont les mêmes préoccupations qu'eux au quotidien. Ça, c'est le premier élément. Donc ça, c'est très important. Rattaché à un pôle d'expertise, c'est très important. Le deuxième élément, c'est que le groupe, effectivement, déploie une certaine énergie à faire en sorte que l'ensemble de ces entreprises qui nous rejoignent ne se retrouvent pas toutes seules, à la fois dans les outils, c'est-à-dire qu'on essaie rapidement de faire en sorte que les outils se parlent, parce qu'on ne peut pas rester isolé très longtemps dans une entreprise, dans un groupe. Et deuxièmement, travailler aussi beaucoup la culture. On a ce qu'on appelle le One Septéo, chez Septéo, hein, évidemment, qui est toujours très présent, qui est une politique de culture commune pour appartenir à la famille. Ça, on peut pas non plus se dire que tout le monde est éparpillé et on construit un troupeau de chats. C'est pas possible. Il faut qu'on partage quelque chose. Si on fait partie de la famille, il faut qu'on partage un certain nombre de valeurs. Ces valeurs sont construites autour du One Septéo et on le travaille à la fois sur de la formation pour l'ensemble des collaborateurs, on le travaille sur de la façon, sur des méthodologies de travail, on le travaille sur des méthodologies de management, sur des intégrations de collaborateurs et collaboratrices, on le travaille sur les organisations internes. Tout ça fait partie d'un grand plan d'action autour du One Septéo. Donc on construit rattachement à un domaine d'expertise, premier élément, les outils pour que personne ne se sente isolé. Troisième pan, les valeurs. Parfait. Écoute, merci beaucoup. Je trouve que c'est passionnant et effectivement, c'est un vrai problème. Alors, tu as mentionné la personne qui dirige tout le pôle hospitality chez Septéo. Et justement, on a la chance d'avoir Jean-Paul avec nous. Bonjour. Jean-Paul, enchanté, bienvenue. Ravi. Ah bah, pareillement. Est-ce que, tout comme Hugues au début, tu peux te présenter en quelques lignes, mais voilà, qu'on comprenne un petit peu ton parcours? Bien sûr. Alors Hugues, on a un petit peu parlé. Effectivement, j'ai démarré déjà dans l'hospitality via la branche HPA en 91. Je suis de fibre ingénieur. Et on a eu un parcours à peu près d'une dizaine d'années sur la branche HPA. Et ensuite, comme la société a été vendue, j'ai été sur le légal et j'ai rejoint Septéo en 2007. Donc depuis 2007, je suis chez Septéo. D'accord. Et en 2024, j'ai repris le pôle hospitality. Un pôle qui regroupe 500 collaborateurs, qui regroupe plusieurs BU. On est spécialisé en BU, en marché. Donc l'hôtellerie, l'HPA, l'hôtellerie de plein air, les résidences et villages vacances et tout ce qui est revenu management. Donc une structuration et pendant ces 20-30 années, j'ai été très orienté par la relation client qui fait partie de mes jobs. C'était très intéressant et c'est pour ça qu'en 2024, quand Hugues a eu la gentillesse de me proposer le pôle hospitality, j'ai sauté sur cette occasion, retrouvé toute cette partie hospitality. Le terme relation client est important aussi dans ce milieu. Et enchanté donc de participer à ces 10 minutes hôteliers. Alors 10 minutes, finalement, c'est toujours un petit peu plus long quand on parle de sujets innovants. Et aujourd'hui, je tenais à vous remercier parce que vous annoncez publiquement une nouvelle plateforme, Ulysses. Est-ce que je le prononce bien? C'est bien le nom. Ulysses. Ulysses, voilà, parfait, super. Ulysses, vous annoncez ça et vous le faites sur la chaîne de 10 minutes pour un hôtelier. Donc, je vous en remercie. C'est vraiment un honneur pour moi de vous accueillir tous les deux. Alors, j'aimerais comprendre un petit peu quelles sont votre vision aujourd'hui des grands défis qu'ont les hôteliers au quotidien.
qu'est-ce qui se passe? Quels sont leurs problèmes actuels? Alors, beaucoup d'enjeux, beaucoup de problèmes à solutionner. Problème de recrutement, ça, je crois que c'est un métier qui souffre du recrutement. Complètement. Beaucoup d'outils aussi à gérer, d'où l'idée du LICIS 8, mais on en parlera. On va y venir juste après, j'ai quelques questions là-dessus. Beaucoup d'outils, donc beaucoup d'actions à mener, beaucoup de regards sur ces outils qui peuvent poser problème dans les interconnexions. Les enjeux aussi de satisfaction client, des enjeux de business, il faut aller le chercher, il faut être attractif, il faut trouver les clients. Donc il y a aussi des enjeux de trouver aussi, à travers le revenu management, à travers aussi la centrale de réservation, le maximum d'attractivité. C'est des enjeux maximaux au niveau du business. Et est-ce que tu trouves que justement les enjeux dont tu parles là, c'est les mêmes chez l'hôtellerie de chaîne ou les groupes hôteliers et les hôteliers indépendants, ou ils ont tous les mêmes problèmes, ou tu vois quand même des problématiques différentes? Les indépendants vont plutôt chercher la simplicité et la rapidité dans les outils. Il faut que ça soit simple, ils n'ont pas un staff important. Donc, trouver un outil qui leur permette de pouvoir avoir l'ensemble des outils, finalement, et des démarches, que ce soit le Booking Engine, que ce soit le Revenu Management, c'est important pour eux. Avoir un PMS solide, qui leur permet aussi de pouvoir satisfaire leurs clients. Au niveau des chaînes, c'est la multipropriété qui compte. Comment je vais pouvoir adresser l'ensemble de mes hôtels, comment je vais pouvoir aussi jongler sur les disponibilités de l'un, de l'autre. Donc, avoir un outil qui va permettre de pouvoir satisfaire cette démarche, c'est très important. Donc, on n'a pas les mêmes enjeux, on n'a pas les mêmes problématiques, ce n'est pas les mêmes sujets. Mais à travers Ulysses Suite, on arrive à raccorder ces deux problématiques. Alors, justement, tu parles là de cette problématique de multi-hôtel, multi-outils, etc. Bon, Ulysses Suite, effectivement, c'est une plateforme qui regroupe des choses. Maintenant, tu sais, tu as ce débat éternel dans l'hôtellerie qui est qu'est-ce qui est mieux? Le all-in-one, où en fait on a tout qui est développé en interne, ou ce qu'on appelle le best of breed, donc en gros, une sélection, on fait soi-même sa petite carte, son petit menu, on dit tiens, moi je voudrais telle solution, et on va travailler avec plein d'acteurs indépendants. C'est quand même un vrai débat. Alors, je pense que les deux ont leur marché. Nous, le choix qu'on a fait sur les 6 suites au travers de l'ensemble de nos acquisitions, comme Hugues en a parlé, c'est aussi de pouvoir disposer d'un best of breed qui ait du sens dans toute la chaîne de valeur. D'accord. Le PMS, le RMS avec e-Access, le Booking Engine avec WinBooking, tout ce qui est relation client avec Qualitélis. Donc, on a un ensemble de soft, on fait du soft, qui nous permet, via le best of breed, d'avoir au sein même du pôle l'avantage de pouvoir les construire, les relier. Alors, tout est apaisable, bien sûr, mais le fait d'être dans un pôle, ce n'est pas des sociétés différentes. On a un seul interlocuteur, on peut travailler. On a des BU qui sont chargés de chaque outil. Mais dans le même pôle, ce qui crée finalement une facilité dans l'usage, dans le parcours client, dans le parcours utilisateur. Le all-in-one, ça fait beaucoup de choses, mais c'est une seule équipe finalement qui va gérer l'ensemble des demandes, l'ensemble des problématiques, que ce soit le RMS, le WinBooking, mais on va faire tout un peu partiellement. Oui, c'est ça. On ne va pas avoir des spécialistes comme ceux qu'on a sur Ulysses Suite à travers ces BU qui sont très orientés sur leur outil. Il faut être les spécialistes avec un degré d'exigence poussé. Il faut aller très finement dans le besoin du marché. Et c'est en ça où le best of breed a tout son sens. D'accord, ok. Eh ben, c'est très clair. Donc alors, justement, Ulysses Suite, en quelques mots. Donc là, j'ai compris qu'il y a un ensemble de solutions, il y a plein de choses, mais quel est comment vous décririez cette plateforme? Magique, incroyable, mais sérieusement, concrètement. En fait, ce qu'on a voulu faire avec Ulysses Suite, c'est un outil qui simplifie la vie des hôteliers.
D'accord. Il faut simplifier. Il faut, à travers chaque outil, d'abord, on essaie d'innover. Il faut amener de l'IA sur l'ensemble de nos produits. Donc, quand vous avez, par exemple, WinBooking, qui est un booking engine, où vous allez pouvoir... moi, je suis consommateur. Je suis souvent dans les hôtels, donc je vois comment ça peut se passer. Nous, on veut qu'à travers le Booking Engine, on puisse directement, à travers le persona qui va se connecter, voir ce qu'il va aimer, comment il va apprécier son séjour. Est-ce qu'il veut une chambre de luxe? Est-ce qu'il veut un spa? Est-ce qu'il veut aller au restaurant? De quelle façon il va consommer finalement cette expérience? Et l'IA nous amène tout ça à travers la data, bien entendu. Il faut avoir beaucoup de data pour pouvoir dire on fait de l'IA. Et sur l'hospitality, on a énormément de data à travers l'ensemble des outils. Donc, on a besoin justement de cette innovation, mais on a besoin aussi de toute cette partie service. Je pense que l'hôtelier a besoin de service. Il est dans la relation humaine. Il faut que nous aussi, on soit dans la relation humaine. Donc, on a énormément de services associés. Par exemple, vous passez sur l'e-suite, vous avez de l'onboarding qui est quand même beaucoup plus simple que sur d'autres produits. Oui, d'accord. On onboard mieux nos clients. On facilite le support. On est accessible. C'est tout ce que on aime dans l'e-suite, à travers le produit, à travers la plateforme aussi. Cette plateforme, elle est importante dans le schéma qu'on propose à nos hôteliers. Ils peuvent très bien dire, je veux prendre une e-suite sur la partie centrale de réservation, mais je peux rentrer aussi par la partie revenu management ou par la partie PMS. Oui, chacun choisit finalement son produit pour pouvoir, s'il le souhaite, avoir la suite complète. D'accord. La fameuse chaîne de valeur dont tu parlais tout à l'heure, Hugues, cet ensemble de tout un tas de solutions. Et en fait, si je comprends bien, avec l'e-suite, c'est l'ensemble des solutions qu'on offre aux hôteliers et effectivement où il peut rentrer par là où il a le plus gros problème, c'est ça? Oui, c'est un peu la philosophie de Septéo depuis le départ, en fait, de construire des outils qui interagissent entre eux. Et des BU, parce que ce que Jean-Paul a dit, je ne sais pas si ça a été bien entendu, c'est que dans chaque pôle, il y a des BU. Et une BU, ça peut être un PMS, ça peut être du revenu management, etc. Donc chaque BU est hyper spécialisé dans son domaine, mais a vocation à relier l'ensemble des outils entre eux, de façon à ce qu'on ait le meilleur dans la chaîne. Et c'est très culturel, la Septéo, on a construit toutes nos verticales de la même façon, comme celle-là. C'est comme ça qu'on est devenu des leaders dans chacun des domaines qu'on a adressés jusqu'à présent. Ouais. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, cette chaîne de valeur, en fait, vous l'avez déjà fait, et là, vous apportez un savoir-faire dans l'hôtellerie. Et alors, justement, concrètement, là, je reviens sur le développement de la plateforme. Est-ce que vous avez pu impliquer des hôteliers? Est-ce que vous avez déjà eu des retours d'utilisateurs? Alors, aujourd'hui, la plateforme équipe 800 hôtels. D'accord. Sur le PMS. Super. La plateforme globale, c'est 5000 hôtels, avec la partie RMS, la partie Booking Engine. Au travers des différentes business units, c'est ça? On travaille, bien sûr, conjointement avec les hôteliers et on développe conjointement avec eux. Il faut rester aux côtés. D'ailleurs, je crois que nous tournons dans un hôtel. Ça montre aussi le fait que nous sommes attachés... Hôtel de Noailles. Voilà, nous sommes attachés à être chez nos clients. Et c'est ça aussi... notre ADN, il faut qu'on soit chez nos clients. On ne fait pas ça en vase clos. On n'est pas en train de développer parce qu'on a une idée. On développe parce qu'on écoute le marché, parce qu'on écoute nos clients, parce que les clients, des fois, nous disent, voilà, on a telle ou telle frustration. Ah, on va regarder comment on peut faire. Donc, effectivement, c'est un schéma qui est important pour nous. On fait beaucoup de workshops avec nos clients sur les sujets. Donc, c'est... Je ne dis pas que c'est exceptionnel. Tout logiciel doit se faire avec les clients, autrement ça ne fonctionne pas. Complètement. Mais alors, concrètement, tout à l'heure, vous m'avez donné un chiffre tous les deux qui m'a scotché sur qu'est-ce qu'un hôtelier va gagner s'il utilise une solution comme l'e-suite. Alors, le dernier hôtel qu'on a installé, il y a un mois, a gagné 1 ETP. Au bout de 2 mois. Ça veut dire que, si on parle de ROI, c'est plutôt intéressant. Oui.
Donc, UlySuite apporte vraiment de la productivité, de la simplicité, aussi une autre façon de travailler. Quand c'est intuitif, ça va très vite. Bien sûr. Donc, l'ensemble des outils qu'on met en place également, les cas d'usage que nous travaillons pour que l'hôtelier gagne du temps, l'hôtelier aille plus facilement à son but. C'est tout ce que Ulysse apporte. Donc un ETP au bout d'un mois, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et puis surtout quand on sait, enfin, on a fait une étude récente là justement sur le 10 000 points hôteliers où on a analysé en fait les problèmes numéro 1 des hôteliers aujourd'hui en Europe. Et le point qui ressortait, c'était RH. Pas tant RH recrutement, mais également suivre et créer un cadre de travail agréable pour ses collaborateurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, être sur un vieux PMS daté et devoir tout ressaisir à la main, plus personne n'en veut. Ah ben, oui, j'allais plus violent que ça, j'allais dire, c'est suicidaire. Mais l'écosystème sur Hospitality est beaucoup plus vaste. On a beaucoup parlé des PMS, des RMS, des Booking Engine, mais aussi au travers de notre pôle RH, on a acquis il y a quelques mois une société qui s'appelle Nivimu, qui est spécialiste RH pour l'hôtellerie. Ah wow. Donc, oui, donc là, la suite, elle prend la chaîne de valeur va encore plus loin, en fait. Et si vous regardez sur la comptabilité, on a aussi du réglementaire qui arrive, on a la PDP pour la facturation qui arrive sur un plan français, mais aussi européen. Septéo a aussi travaillé et a œuvré à travers un achat de société pour pouvoir aussi fournir ses services. Bien sûr. Donc vous voyez que finalement, dès qu'il y a une frustration, on essaie de trouver une solution pour pouvoir justement amener le maximum sur cette industrie de l'hôtellerie. Oui, mais je trouve que c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on avait un peu l'idée de dire, bon, bah, en fait, vous êtes en train de racheter plein d'acteurs, mais en fait, non, vous n'êtes pas en train de racheter des acteurs, vous êtes en train de créer une chaîne de valeur. Le but, c'est qu'on a un problème, il y a une solution. En fait, fondamentalement, c'est juste ça. Alors, tu as rapidement parlé tout à l'heure de l'IA et bon, j'imagine que ça doit être un sujet un peu important chez vous. C'est très... J'imagine. On est en plein dedans. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec ça? Enfin, vous l'utilisez, c'est intégré à UlySuite. Comment ça fonctionne? Alors, moi, je vais laisser Jean-Paul s'exprimer sur la partie purement Hospitality et Ulysses. Ce qui est important de savoir, c'est que l'industrie software sera transformée radicalement via l'IA. On est d'accord. Qu'on le veuille ou non, on est au cœur du sujet parce que de toute façon, évidemment, il y a la transformation interne, comme à peu près toutes les entreprises de la planète, mais il y a également ce qu'on va apporter à nos clients. Donc, on a une double transformation à opérer dans nos produits et en interne. Septéo, cette année, ça va être 80 millions d'investissements sur l'année sur de la R&D, et là-dedans, il y en a un peu plus de la moitié qui a été fait sur l'IA. Donc ça se fait ça se fait notamment, ça se fait dans les équipes, dans les investissements en outils, ça se fait dans les équipes, dans les formations, ça se fait autour de notre laboratoire d'IA qui s'appelle Brain, qui a été installé il y a 18 mois à Paris. D'accord. Et ça permet, si vous voulez, de pouvoir faire tourner. Tout à l'heure, Jean-Paul a parlé de la data. Il l'a dit fort justement qu'il n'y a pas d'IA sans data. Et ça permet surtout de faire tourner la data sur des environnements fermés, sécurisés, souverains, parce que la data ne peut pas partir dans tous les sens. Non, c'est un vrai sujet. On a, nous, chez Septéo, une approche assez spécifique parce que nous attachons à équiper les professions réglementées. Lorsque vous équipez des notaires, lorsque vous équipez des avocats, lorsque vous équipez des commissaires de justice, lorsque vous équipez des hôteliers, etc., vous avez de la data hyper importante qui ne peut pas partir n'importe où. Et donc, on travaille on fait travailler l'ensemble des LLM sur des plateformes fermées, sur notre propre data. Donc, les LLM sont entraînés sur la data, sur nos serveurs et en mode fermé. Mais la data, on a des milliards de données, hein, si on regarde bien. Tout à l'heure, Jean-Paul a dit qu'il y avait plus de 5000 établissements qui nous faisaient confiance en matière d'hôtellerie. Ça fait 2-3 personnes dans le Carnex. Donc ça fait beaucoup de data sur laquelle on peut entraîner tous les LLM
pour ensuite les intégrer au sein de nos softwares. Mais c'est vrai que c'est hyper important parce que tout le monde parle d'IA et en fait l'IA sans données de toute façon ne fonctionne pas. Oui. Enfin, Oui. tu vas rester sur bon, moi j'ai corrigé un mail, c'est basique, mais c'est pas là où on va vraiment créer cette chaîne de valeur. L'IA ne prendra que par des acteurs du software. On oublie toujours ça. Et bien sûr. On oublie ça parce que à part monsieur et madame Michou qui feront effectivement une correction de texte ou un résumé de texte, bon voilà, qui correspondra, qui a son intérêt aussi, par ailleurs. Mais ensuite, c'est dans les modes de travail que l'IA va intervenir, et les modes de travail qui va accompagner ces modes de travail, c'est tous les grands acteurs du software. Évidemment. Et c'est comme ça qu'on va effectivement pouvoir fluidifier les choses, enlever ces tâches répétitives, chronophages, etc. Exactement. Enfin, c'est sûr que l'IA, pour le coup, on sent que c'est au cœur même du concept de Ulysses Suite, qui est cette chaîne de valeur où on va effectivement simplifier la vie. Alors, tu as mentionné tout à l'heure, Hugues, un petit peu que vous étiez déjà en Europe. Est-ce que le but est d'avoir des marchés plus européens, de rester très en France? Enfin, quelle est la vision Alors, sur l'hospitality, déjà, on est très présent en Espagne, très présent au Portugal. On est même leader en Espagne, il faut appeler un chat un chat. Donc, on a évidemment la France est notre marché principal, mais l'Espagne est un très gros marché pour nous. Le Portugal également. On est en train de regarder comment on pourrait, via l'Espagne aussi, aller sur l'Amérique latine, qui est un pays des Caraïbes, qui a aussi beaucoup il y a beaucoup de tourisme, évidemment. Mais pas seulement. On regarde l'Europe de façon générale. L'Amérique latine, quand on le regarde, c'est toujours par le prisme de l'Espagne, puisqu'on est très présent en Espagne, bien sûr, forcément. Mais après, on veut être d'abord un acteur européen. C'est être d'abord fort chez soi pour conquérir les marchés externes. Il y a tellement d'entreprises qui se sont brûlées les ailes à vouloir conquérir le monde sans être fort chez soi. C'était ma prochaine question pour Jean-Paul. Là, je te laisse terminer. Non, mais voilà, être d'abord fort chez soi. Donc en France, ensuite en Europe, dans les marchés les plus forts en matière d'hospitality, c'est-à-dire l'Espagne, le port de la péninsule ibérique, l'Italie demain. Et ensuite, effectivement, par transition vers peut-être l'Amérique latine ou les États-Unis, notamment francophones. Parfait. Enfin, l'Amérique du Nord francophone, puisqu'on est déjà présent à Montréal et le Canada. D'accord. Alors, justement, Jean-Paul, là, il y a un vrai challenge pour toi parce qu'on a vu plusieurs sociétés qui ont démarré en France, qui sont parties à l'international, et puis d'un coup, après, l'hôtelier français est en mode je ne peux plus parler un support français, il n'y a personne qui parle ma langue. Et on sait que chez nous, dans notre industrie, c'est un sujet important. J'imagine que tu as déjà anticipé ça? Oui, on en a parlé un peu. Effectivement, être en Europe, c'est très important, mais il faut savoir que le service doit être local. Oui. Donc, aujourd'hui, on est très implanté en Espagne, on est implanté aussi en France, particulièrement à travers d'autres outils. On a tous nos supports dans le pays en question. D'accord. Si demain on va dans des pays en Europe, on aura toujours un service local. C'est très important et c'est essentiel parce que il y a la culture, il y a la disponibilité et on ne veut surtout pas perdre le relationnel qui fait l'ADN aussi de notre industrie. Il faut être dans le relationnel. Donc, si je dois onboarder un client qui se trouve dans le nord de l'Europe à partir de Montpellier ou de Paris, je ne sais pas si ça le fera. Donc compliqué. On a besoin de garder cette aisance, mais on a besoin aussi de protéger nos clients. On a des clients, on doit les respecter aussi parce qu'on leur doit du service et ce service, il est essentiel et on n'a pas l'intention d'amoindrir ce service, même si on s'étend. S'étendre, ça ne veut pas dire laisser tomber nos clients. Parfait, super, je vois que ça a été bien anticipé, bravo. Et alors, comment est-ce que vous voyez l'évolution de cette chaîne de valeur, cette Ulysses Suite? D'ici 2-3 ans, peut-être plus, où est-ce que vous vous voyez? Ah, c'est une bonne question, hein. C'est peut-être un peu tôt pour la poser, mais... À cette question, moi, de façon très générique, je dirais que dans 3 ans, vu la rapidité à laquelle va la techno, c'est assez difficile de faire des plans sur la comète.
Ce qui est certain, ce que je pense, c'est que les interfaces homme-machine vont considérablement changer, vont se transformer de façon assez radicale. La force de l'IA, ça va être peut-être d'enlever de l'humain pour faire des actes répétitifs, mais par contre, ça va remettre l'humain dans ce qu'il a d'émotion. Ça va redonner à l'être humain un petit peu ce qui est le cœur de l'homme, c'est-à-dire les émotions. Donc je pense qu'on va peut-être avoir des outils qui vont permettre de nous sortir de toutes les tâches répétitives qui nous ennuient, pour pouvoir peut-être interagir beaucoup plus sur le plan émotionnel avec nos clients. Écoute, ce serait formidable. La deuxième chose, c'est que je pense aussi que le réflexe des consommateurs est en train de changer. On parlait aussi, bien sûr, les hôteliers utilisent l'IA, mais les consommateurs que nous sommes utilisons l'IA également. Demain, en utilisant l'IA, en utilisant les agents IA, on fera notre réservation directement. On va redonner finalement à nos hôteliers un peu plus de pouvoir. On ira chercher directement la réservation chez eux. On n'aura plus besoin de passer par un OTA, ou très peu. Et c'est un point qui est important parce que l'IA apporte beaucoup plus. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut y aller. On ne pourra pas aller contre l'avancée technologique. Donc, je pense que les consommateurs que nous sommes auront un intérêt à aller directement sur les agents IA pour aller consommer, réserver, avoir des séjours qui soient beaucoup plus structurés, des séjours dynamiques. Aujourd'hui, on arrive sur un site, on nous dit, voilà, ton séjour, tu as ça, ça et ça. Demain, on pourra choisir notre séjour avec du spa, de la restauration, aller faire un tour en jet ski, enfin, peu importe. Et ce côté dynamique va apporter énormément de puissance à l'ensemble de ce marché, puisque chacun pourra déterminer complètement, ok, j'ai un hébergement, mais j'ai aussi du spa, j'ai aussi de la restauration, mais j'aimerais aussi pouvoir proposer un séjour un peu plus complexe et de façon dynamique en fonction du persona. Donc il y aura une énorme personnalisation. Ça, aujourd'hui, c'est compliqué, mais ça arrive très très vite et nous, on travaille déjà là-dessus. Je pense que c'est un enjeu majeur pour nos hôteliers. Écoute, je suis entièrement convaincu. C'était même le sujet d'un des derniers podcasts que j'ai fait où on parlait précisément de ça. Et je pense que c'est vraiment l'avenir de la réservation dans l'hôtellerie. Mais alors, est-ce qu'on pourrait imaginer, et ça va être un peu le mot de la fin, que d'ici quelques années, avec une solution comme Ulysses Suite, en tant qu'hôtelier, on redevient hôtelier, on arrête de devoir maîtriser 45 métiers, d'être derrière des écrans, etc. Et on se remet à simplement être là pour accueillir les clients? Écoutez, que le Dieu de l'hôtellerie vous entende. Eh bien, super. Je pense que c'est un très beau mot de la fin. Et je vous remercie tous les deux d'être venus. Je mettrai le lien en description vers le site de la nouvelle plateforme qui sort. Et c'était vraiment un honneur pour moi de vous recevoir ici et de pouvoir découvrir un petit peu Ulysses Suite. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Ouais. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode d'InnoTourisme. Si l'épisode vous a plu, pensez à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne. Ça nous aide énormément à continuer et à donner encore plus de visibilité à tous ces échanges. Et si vous travaillez dans l'hôtellerie de près ou de loin et que vous aimeriez également participer au podcast, contactez-nous à l'adresse email qui se trouve en description. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!